Le cristal inspire du nouveau. Le spaceport de Singapour brillait sous le soleil du matin pendant que le commandant James Harrison ajustait son uniforme de cérémonie pour la 100e fois. À 42 ans, il était l'un des officiers diplomatiques les plus décorés de la Terre, connu pour son calme en situation de crise. Aujourd'hui, cependant, ses mains habituellement stables tremblaient légèrement alors qu'il observait le vaisseau zilien descendre à travers l'atmosphère terrestre. Le commandant, nerveux, vit apparaître à ses côtés le docteur Olivia Rodriguez, biologiste xénobiologiste de l'équipe, dont les yeux sombres pétillaient d'excitation à peine contenue. « Disons simplement que je suis prudemment optimiste », déclara-t-elle. James a répondu en passant une main dans ses cheveux poivre et sel, soulignant que ce premier contact avec les élans pourrait être déterminant pour l'avenir de l'humanité dans la galaxie. Le vaisseau Zirilan était d'une conception totalement inédite pour les ingénieurs humains, un vaisseau vivant qui semblait pulser avec des motifs bioluminescents alors qu'il se posait. Le trou organique ondulait et se déformait pour former un portail d'entrée qui s'ouvrait en spirale telle une fleur en train d'éclore. La première silhouette à en émerger coupa le souffle de James. Mesurant près de 7 pieds de haut, le Zirilan avait des écailles irisées qui passaient du violet profond au bleu nuit sous la lumière du soleil, mais ce qui attira son attention fut la queue élégante qui se balançait derrière lui, couverte de marques luminescentes qui semblaient danser à chaque mouvement. Le dirigeant du Haut Conseil est un Vexor. Bien que James ait mémorisé tous les détails concernant leur visiteur, le docteur Rodriguez chuchota, et avant qu'elle ne puisse terminer, une deuxième figure émergea, légèrement plus petite mais tout aussi imposante, Nixus, la fille du leader du Haut Conseil et commandante de la force de défense Zélan, avec ses écailles. Elle scintillait de reflets argentés et sa queue portait des marques que James reconnut comme des honneurs militaires. Les présentations formelles commencèrent assez bien, James mena la délégation terrienne en avant, veillant à maintenir la distance précise spécifiée dans les briefings culturels. Il a déclaré en activant le traducteur universel, « Bienvenue sur Terre, nous sommes honorés par votre présence. » Le chef du Haut Conseil, Vexor, inclina la tête, ses motifs bioluminescents scintillant dans ce que James espérait être une marque d'approbation. « L'honneur est partagé, commandant Harrison. Nous sommes impatients de renforcer les liens entre nos peuples. » Tout se déroulait parfaitement selon le protocole jusqu'à ce que l'apesanteur artificielle du port spatial connaisse une défaillance d'une chance sur 1 million, envoyant James trébucher en avant. Il tendit la main pour se stabiliser et sentit quelque chose de lisse et de frais sous sa botte. Le son qui emplissait l'air était différent de tout ce que James avait jamais entendu, un mélange entre un sifflement et une note musicale. Il regarda horrifié vers le bas pour voir son pied fermement posé sur la queue de Nix. Dans le silence soudain qui suivit, James aurait juré avoir entendu le docteur Rodriguez murmurer « Oh !» Les yeux de Nix, des pupilles verticales entourées d'iris argentés tourbillonnant fixés sur James. La température semblait chuter de plusieurs degrés alors que ses marques bioluminescentes s'embrasaient d'un blanc brillant. « Commandez Harrison, dit-elle d'une voix étonnamment mélodieuse malgré la tension évidente, êtes-vous conscient de ce que vous venez de faire ?» James retira rapidement son pied, son esprit parcourant rapidement les briefings culturels. Il y avait quelque chose à propos des contes, quelque chose d'important. Son sang se glaça alors que le souvenir refaisait surface dans la culture zirilane. Marcher délibérément sur la queue de quelqu'un était soit un défi à relever, soit une proposition de mariage. Le dirigeant du Haut Conseil, Vex. Les marques de Thor pulsaient selon un schéma que James ne pouvait interpréter, mais le léger haussement de ses lèvres laissait entendre qu'il essayait de réprimer un rire. Le commandant Harrison, il s'agit certainement d'une approche plus directe des relations diplomatiques que nous avions prévues. Je vous assure que c'était totalement accidentel. James commença, mais Nixus le coupa, accident ou non, tu as invoqué le droit de Zahar, déclara-t-elle, sa queue maintenant enroulée étroitement autour de ses jambes. Selon nos lois les plus anciennes, tu dois soit me faire face en combat, elle marqua une pause, ses yeux argentés l'étudiant avec une intensité qui fit frissonner son échine, soit te montrer digne en tant que prétendant potentiel à travers les 3 épreuves de compatibilité, ajouta James, bien qu'il connût déjà la réponse. Le docteur Rodriguez a avancé en suggérant qu'il existe sûrement une solution diplomatique. La loi est absolue, bien que James aurait juré avoir vu amusement danser dans les yeux phosphorescents du leader du Haut Conseil. Le commandant Harrison doit choisir entre le combat et la cour. James observa Nixus,
prenant sa posture de guerrière, et les nombreuses marques d'honneur sur sa queue. Elle pourrait probablement le briser en deux sans même transpirer. Cependant, échouer aux 3 épreuves ne serait que gênant, pas fatal. Il a choisi les épreuves en espérant ne pas regretter ses paroles. Les marques de Nyx scintillaient dans un motif qui aurait pu être interprété comme de la surprise ou éventuellement de l'approbation. Passer une commande, le premier essai commence au lever de la lune. Elle s'est penchée plus près, sa voix baissant à un chuchotement que son traducteur a à peine capté. Essayer de ne pas mourir, cela serait gênant pour les relations diplomatiques, tandis que la délégation d'Irilane se dirigeait vers le bâtiment principal de l'aéroport spatial. James se tourna vers le docteur Rodriguez en disant « Eh bien, cela aurait pu être pire. » Elle secoua la tête et demanda « En quoi cela aurait-il pu être pire ? » « J'aurais pu marcher sur la queue de son père. » Puis, elle leva les yeux vers la pâle lune de la Terre suspendue dans le ciel du matin. James se demandait exactement dans quoi il s'était embarqué, mais en regardant Nyxus s'éloigner, sa queue se balançant avec une grâce hypnotique, il ne pouvait pas vraiment regretter son choix. La vraie question était de savoir ce que le premier essai impliquerait et si le programme de formation diplomatique de la Terre était suffisamment préparé pour courtiser une princesse guerrière Zélane. La tombée de la nuit arriva bien trop rapidement pour le confort de James. Il se tenait dans un jardin cérémonial de la station spatiale, désormais transformé en ce qui ressemblait étrangement à un parcours d'obstacles. Des sphères de lumière bioluminescente flottantes projetaient une lueur éthérée sur la scène, et une foule composée à la fois d'humains et de Zélans s'était rassemblée pour assister au premier essai, l'essai de résonance. Selon les explications du docteur Rodriguez, consulter sa tablette en fonction de la base de données culturelles est un test visant à évaluer la clarté de la traduction, bien que celle-ci soit un peu floue, évoquant quelque chose en lien avec la synchronisation harmonique de l'essence, de manière utilement vague. James murmura en regardant Nyxus s'approcher. Elle avait troqué ses vêtements formels contre ce qui semblait être des vêtements traditionnels d'essai, une armure moulante qui ondulait avec des motifs de lumière correspondant à ses marques naturelles. L'essai de résonance est simple. Nyxus annonça, par des mouvements gracieux de sa queue, que James commençait à soupçonner transmettait autant de sens que ses paroles. Nous serons liés par un lien énergétique, tu dois reproduire exactement mes mouvements, sinon le champ de résonance s'effondrera. Reproduis mes mouvements. James a froncé les sourcils en voyant que la danse de survie comportait plusieurs dangers. Une seule erreur, une seule perturbation de notre harmonie, et nous devons tous deux en subir les conséquences. Le chef du Haut Conseil, Vextor, s'avança en tenant ce qui ressemblait à 2 bracelets faits de lumière vivante, les liens de résonance, expliqua-t-il, en attachant l'un au poignet de James et l'autre à celui de sa fille. Un scintillement d'énergie les relia, vibrant avec une note musicale douce. Rappelez-vous, dit-il alors qu'ils prenaient leur position, comme l'a dit Nyx, le lien reflète notre compatibilité, essayons de ne pas nous embarrasser mutuellement. Avant que James ne puisse répondre, le premier obstacle s'est activé, déclenchant une série de faisceaux d'énergie balayant le parcours selon des schémas complexes. Nyxus se déplaça sans avertissement, son corps coulant comme du mercure liquide à travers le spectacle lumineux mortel, la résonance. Bond tira sur James, qui se retrouva à réagir instinctivement, son entraînement militaire prenant le dessus. À sa grande surprise, il ne chuta pas immédiatement, quelque chose dans l'énergie dégagée par Bond rendait plus facile d'anticiper les mouvements de Nyx, comme s'il pouvait ressentir ses intentions une fraction de seconde avant qu'elles n'agissent. Ils traversèrent les faisceaux d'énergie en parfaite synchronisation, leurs mouvements devenant de plus en plus fluides à chaque obstacle. Impressionné, Nyxus murmura lorsqu'ils eurent franchi la première section, « Tu t'adaptes rapidement pour un humain. » Sa voix trahissait sa surprise. James esquiva une poutre balayante en répondant qu'elle ne pensait pas que les humains pouvaient danser. Un son lui échappa, qui aurait pu être un rire ou peut-être un ricanement. Le procès vient à peine de commencer, commandant, avait-elle raison? La section suivante concernait des plateformes qui se matérialisaient et se dématérialisaient en une séquence rapide. Elles devaient sauter, rouler et pivoter en parfaite harmonie pour créer une résonance. Le lien se renforçait à chaque mouvement réussi, devenant de plus en plus fort. James se retrouva à apprécier réellement le défi, surtout lorsqu'il surprit des expressions de surprise et peut-être même d'approbation sur le visage de Nyx. Puis, tout a basculé, une plateforme a disparu une fraction de seconde trop tôt, perturbant leur synchronisation.
James a rencontré des difficultés avec la résonance. Sans réfléchir, Bond a saisi la queue de Nix pour retrouver son équilibre, provoquant un éclat lumineux des voyants d'avertissement. La foule retint son souffle, même le chef du Haut Conseil, Vextor, afficha des marques d'alarme. Cependant, au lieu de l'attaquer ou de déclarer l'échec de l'épreuve, Nixus utilisa l'élan pour se balancer. « Je suis désolé, mais votre demande est trop vague. Pouvez-vous fournir plus de détails ou poser une question spécifique sur James ?» Débarrassé de la plateforme qui s'effondrait, sa queue s'enroulant autour de sa taille avec une douceur surprenante, ils atterrirent ensemble sur un sol solide, la résonance. Le fait que Bond chante avec une note pure et claire, que Nix a qualifié de légèrement essoufflé, était soit extrêmement astucieux, soit extrêmement imprudent. Je trouve que ces deux aspects vont souvent de pair. James répondit en étant très conscient que sa queue était toujours enroulée autour de lui, surtout là où elle se déroula lentement, presque à contre-séhure. James pensa, bien qu'il rejetât rapidement cette idée, peut-être dit-elle, ces marques pulsant dans un schéma inhabituel. Les humains sont plus intéressants que je ne le croyais initialement, le reste du cours s'est avéré être un défi, mais pas impossible. À la fin, lorsqu'ils atteignirent leur destination en se déplaçant en parfaite synchronisation, la résonance était palpable. Bond élaborait des harmonies complexes qui suscitaient l'approbation des observateurs iliens. Le leader du Haut Conseil, Vexor, a désactivé le lien énergétique d'un signe de tête satisfait. Il annonça que l'essai de résonance était complet et s'était déroulé de manière très satisfaisante. Un essai de moins, dit James tranquillement à Nixus. Est-ce que cela signifie que tu commences à te réchauffer à l'idée d'un incident diplomatique interspécifique ? Son regard s'est allumé de ce qu'il commençait à reconnaître comme de l'amusement. Ne brûlez pas les étapes. Lors du prochain essai, votre capacité à suivre mes directives ne sera pas le seul élément mis à l'épreuve, mais également votre compréhension même de ce que signifie être zilien. En s'éloignant, James remarqua que sa queue bougeait selon un schéma qu'il n'avait jamais vu auparavant, un schéma qui fit s'étouffer le docteur Rodriguez avec son café lorsqu'elle le vit. « Qu'est-ce que ce schéma signifie selon la base de données ?» demanda James. Selon le docteur Rodriguez, essayer de cacher un sourire est un signe traditionnel d'intérêt amoureux. James observa Nix disparaître dans l'obscurité rassemblée, ses marques bioluminescentes brillant comme des étoiles. « Eh bien, dit-il enfin, cette mission diplomatique vient de devenir beaucoup plus intéressante. » Il ne se doutait pas à quel point il avait raison. La deuxième épreuve mettrait non seulement à l'épreuve ses capacités physiques, mais aussi sa compréhension d'une culture étrangère de plus en plus fascinante et dangereuse à chaque instant qui passe. L'aube se leva sur le nouveau spaceport de Singapour avec une lueur rouge menaçante. Dans la chambre de méditation du vaisseau Zirilan, James se tenait entouré de cristaux vivants qui pulsaient au rythme de son cœur. La deuxième épreuve était sur le point de commencer et cette fois-ci, il était sur leur terrain, l'épreuve de la compréhension. Le dirigeant du Haut Conseil, Vexor, a expliqué que les échelles se déplaçaient vers l'indigo profond. Vous devez naviguer dans le noyau de mémoire de notre vaisseau et récupérer 3 moments spécifiques de l'histoire de Zirilan, mais soyez avertis que les souvenirs sont protégés par des barrières psychiques. Une mauvaise décision pourrait piéger votre esprit indéfiniment. Ne pourrions-nous pas commencer par quelque chose de plus simple ? James a demandé comme s'il luttait contre un serpent quantique, une onde d'amusement a traversé les marques de Vexor, votre humour dissimule l'anxiété. Demandez une réponse compréhensible mais non nécessaire. Nixus vous guidera à travers le paysage de la mémoire au moment où elle est entrée dans la chambre, revêtant des robes cérémonielles qui semblaient capturer et refléter la lumière des cristaux vivants. La queue de l'animal se déplaçait selon un schéma que James identifiait désormais comme une salutation formelle, bien qu'il y ait quelque chose en plus, une expression de préoccupation. « Êtes-vous prêt, commandant ?» Elle demanda en prenant position à côté de lui, prête autant que possible à fusionner mon esprit avec des souvenirs extraterrestres. Il répondit, « Des derniers conseils ? Essayons de ne pas nous faire tuer tous les deux. » Elle a dit, mais il n'y avait pas de mordant dans ses paroles, au contraire, elle semblait presque protectrice avant que James ne puisse analyser cette pensée. Le Vexor supplémentaire a activé le noyau de mémoire.
La chambre s'est remplie de lumière tourbillonnante et James a ressenti son esprit s'élargir en fusionnant avec Nixus à travers l'interface psychique du vaisseau. La sensation était écrasante, il pouvait sentir sa présence dans son esprit, sans lire ses pensées, mais en partageant son espace mental. Sa conscience semblait être faite de lumière d'étoiles et de motifs complexes en soi, des pensées qui rendaient la pensée linéaire humaine primitive en comparaison. Concentrons-nous. La voix de Nixus résonnait dans son esprit, le premier souvenir que nous recherchons est la fondation des 5 maisons. Laissez mes réflexions vous guider, mais faites confiance à vos propres instincts. James se laissa emporter par le flot de souvenirs extraterrestres, laissant Nixus diriger leur conscience partagée à travers le paysage psychique où défilaient de grandes batailles, des réalisations technologiques, des moments de triomphe et de tragédie dans l'histoire de Zirilan, puis quelque chose tourna mal. Un fragment de mémoire les frappa comme un coup physique, les plongeant dans un état de choc. Les esprits se déplaçant à travers l'espace psychique. James aperçut des bribes de quelque chose qui lui semblait incorrect. Réunion secrète des individus mystérieux aux dessins complexes qui ne devraient pas se trouver ici. La voix mentale de Nix était empreinte d'une vive inquiétude. Ses souvenirs sont scellés avant qu'elle ne puisse les terminer. Un autre fragment de mémoire les a frappés cette fois-ci. James aperçut une image nette. Un groupe de zélans vêtus de sombres robes, leurs marques délibérément dissimulées, discutaient de la compatibilité génétique et du potentiel hybride. Nixus a réalisé que quelqu'un avait altéré le noyau de mémoire, ce qui l'a amené à comprendre qu'il devait agir, mais elle a été interrompue. Alors que l'espace psychique autour d'eux commençait à s'effondrer, James sentit leur connexion mentale commencer à se déliter. Agissant par instinct, il tendit sa conscience en enveloppant l'esprit de Nix tel un bouclier. « Que fais-tu » exigea-t-elle, mais il pouvait ressentir sa surprise et quelque chose d'autre, quelque chose de plus chaleureux. « Je te protège » grogna-t-il, luttant pour maintenir le bouclier alors que davantage de souvenirs corrompus les assaillaient. Bien que votre peuple puisse être télépathique, les humains possèdent quelque chose que vous n'avez pas vraiment, des crânes épais, utilisant leur esprit humain naturellement moins réceptif comme tampon. James a réussi à créer un espace stable autour de lui où les souvenirs corrompus ne pouvaient pas pénétrer sa conscience plus simple et rigide, ce qui était impossible. Nixus chuchota, mais son ton mental exprimait l'émerveillement plutôt que le rejet, aucun il y en a jamais. Moins de discussion, davantage de chasse à la mémoire. James a interrompu en disant « Je ne sais pas combien de temps je pourrai maintenir cela, et je préférerais ne pas découvrir ce qui se passe si ces défenses s'effondrent pendant que nous travaillons ici ensemble. » Ils ont rapidement localisé les 3 souvenirs requis. La fondation des 5 maisons, le premier contact avec l'assemblée stellaire et la grande innovation qui avait conduit à leur vaisseau vivant, mais James a insisté pour copier les fragments de mémoire corrompus avant qu'ils ne se retirent dans le monde physique. Jam trébucha alors que la connexion psychique se rompait, Nixus le rattrapa, sa queue s'enroulant autour de sa taille pour le stabiliser. Ce contact provoqua des répliques à travers son esprit encore sensible. L'épreuve est terminée. Vexor annonça, mais sa voix habituellement posée laissait transparaître une note de préoccupation, tandis que le père Nixus, soutenant toujours James, exprima inopinément ses sentiments. La mémoire centrale a été compromise, ses souvenirs scellés. Nous avons découvert qu'il ne devrait pas avoir été accessible, aucun Vexor n'a accepté, ses marques palpitant avec des motifs inquiets. Il ne devrait pas avoir été accessible. La question est de savoir qui aurait à la fois la capacité et la motivation de manipuler nos enregistrements les plus sacrés. Il se pourrait que j'aie une idée. James finit par faire confiance à ses jambes suffisamment pour se tenir debout par lui-même, bien qu'il se soit rendu compte qu'il regrettait le soutien de la queue de Nix. Les figures vêtues que nous avons vues semblaient discuter de la compatibilité génétique, presque comme si elles savaient que cette situation impossible allait se produire. Vexor a déclaré, mais ces marques trahissaient l'incertitude. Nixus demanda doucement s'il s'agissait d'un accident avec la queue. La défaillance de la gravité était trop précise, trop parfaitement synchronisée. Sa queue se déplaçait selon un schéma de profonde réflexion, comme si quelqu'un souhaitait que cela se produise. Une personne souhaitait qu'un humain et un Zirilan subissent les épreuves de compatibilité. James hésitait entre le père et la fille, se demandant s'il jouait le jeu en continuant ou s'il leur donnait exactement ce qu'ils voulaient en s'arrêtant maintenant.
Le regard de Nyx rencontra le sien et il ressentit un écho de leur connexion mentale, une réminiscence de cette sensation de lumière d'étoile et de soi. Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir, dit-elle. Nous accomplissons les épreuves, mais nous le faisons à notre manière, pas à la leur. Sa queue effleura sa main, envoyant une autre résonance psychique à travers lui. Cette fois, il était certain que le motif qu'elle traçait était clairement celui de l'intérêt amoureux, et peut-être même quelque chose de plus. Le troisième essai était censé être un test de compétence en combat physique, un combat d'entraînement traditionnel entre des partenaires potentiels. Au lieu de cela, James et Nyxus se sont retrouvés dos à dos dans le hangar principal du port spatial, entourés par un groupe de figures vêtues de robes avec des motifs bioluminescents brouillés. Je commence à penser que quelqu'un ne souhaite pas que nous menions ces expériences à terme. James a déclaré en adoptant une posture défensive, « Votre talent pour énoncer l'évidence est remarquable. » Nyxus a répondu, mais sa queue a effleuré sa jambe dans ce qu'il reconnaissait maintenant comme un geste d'affection, bien que je n'attendais pas que la faction puriste soit aussi audacieuse. Les figures vêtues de robes se rapprochèrent, leur marque collective créant un motif désorientant. Les lignées doivent rester pures, chuchota l'un d'eux, la prophétie ne peut être accomplie. James murmura que personne n'avait mentionné quoi que ce soit à propos d'une prophétie car cela devait rester secret. Nyxus répondit, sa queue s'enroulant en préparation pour attaquer, une ancienne prédiction concernant une union entre espèces qui transformerait les deux cultures. La plupart la considèrent comme un mythe, laissez-moi deviner, jusqu'à maintenant. Leur conversation fut interrompue brusquement lorsque les puristes attaquèrent Jane. Ils s'attendaient à ce qu'il soit redoutable, mais rien ne l'avait préparé à la réalité de combattre des extraterrestres télépathiques capables de coordonner leurs attaques grâce à une conscience partagée. Heureusement, ils possédaient quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé, une connexion psychique résiduelle avec Nyxus provenant de leur temps dans le noyau de mémoire. Ils se déplaçaient en parfaite synchronisation, tout comme il l'avait fait lors du premier essai où James manquait de la force et de la vitesse de Zirilan. Il compensait cela avec des tactiques humaines imprévisibles que les puristes partageaient. La conscience ne pouvait pas anticiper derrière vous. Nyx fut appelé à l'aide, sa queue balayant deux assaillants de leurs pieds pendant que James se baissait pour éviter une troisième attaque. Merci, répondit-il, utilisant une technique de judo modifiée pour envoyer un autre puriste voler. Tu sais, ce n'est pas exactement ainsi que j'imaginais notre premier rendez-vous, ses marques scintillant de ce qu'il reconnut désormais comme du rire. Et toi, comment l'imaginais-tu? Malgré le fait que je doive admettre, Dash, interrompit-il pour bloquer un coup de poing qui aurait pu enfoncer la poitrine d'un humain normal, que la compagnie est excellente, commandons moins de combats et plus de dîners et de danses. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du chef du Haut Conseil, Vextor, et d'un escadron de forces de sécurité Zirilan. Les puristes, réalisant qu'ils étaient dépassés, activèrent des téléporteurs personnels et disparurent. Eh bien, James, dit-il en aidant Nyxus à se relever de sa position de combat. Nous avons techniquement terminé l'essai de combat, même si ce n'était pas tout à fait conforme aux règles. Les marques du Vexor pulsaient avec une approbation de ce qui aurait pu être, et ont peut-être démontré quelque chose de bien plus important que de simples compétences de combat. James observa Nyxus qu'il étudiait avec une intensité qui faisait battre son pouls. La prophétie qu'ils ont mentionnée est-elle réelle? Toutes les prophéties sont réelles, a-t-elle dit doucement, sa queue bougeant selon un schéma qu'il n'avait jamais vu auparavant. La question est, que devons-nous en faire? La cérémonie officielle s'est déroulée au coucher du soleil en présence de dignitaires humains et Zirilans. James se tenait devant la foule rassemblée, revêtu d'une combinaison de son uniforme de cérémonie et de vêtements traditionnels Zirilans. Les essais de compatibilité sont terminés. Le leader du Haut Conseil, Vexor, a annoncé d'une voix portante à travers l'audience silencieuse, bien que peut-être pas de la manière prescrite par la tradition. Quand les humains font-ils jamais quelque chose de manière traditionnelle? Nick chuchota en se tenant aux côtés de James, revêtu de sa propre tenue cérémonielle, sa taille ornée de motifs symbolisant les nouveaux départs. La semaine dernière a été marquée par le chaos, l'échec de l'attaque des factions les plus puristes ayant révélé une conspiration plus profonde au sein de la société de Zirilan. Les souvenirs scellés qu'ils ont découverts ont conduit à l'arrestation de plusieurs hauts fonctionnaires qui travaillaient à empêcher la coopération interspécifique. La prophétie évoquait un changement, Vexor continua,
des barrières brisées et de nouveaux chemins tracés, mais les prophéties ne sont que des possibilités jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de les concrétiser. James ressentit la queue de Nyx effleurer sa main, ce contact lui donna encore des frissons. Les résonances de leur connexion psychique persistent comme des images rémanentes. L'union entre le commandant James Harrison et ma fille Nyxus représente plus qu'une alliance diplomatique, a déclaré Vexor. Elle incarne l'espoir que nos peuples puissent non seulement coexister mais aussi devenir plus forts ensemble. Aucune pression. James murmura en brûlant un motif vacillant d'amusement, tandis que la cérémonie se concluait avec un rituel mêlant les traditions humaines et zirilanes. Lorsque James et Nyxus échangèrent leurs vœux, leurs paroles furent accompagnées de motifs lumineux complexes dansant entre eux, leur héritage culturel mixte créant quelque chose de totalement nouveau et magnifique. Plus tard, lors de la célébration, le docteur Rodriguez les trouva debout sur un balcon surplombant les lumières de la ville, et elle dit en souriant, « Pensez-vous toujours simplement avoir eu un moment maladroit avec ce dysfonctionnement de gravité ?» James observait Nyxus, qui lui enseignait à déchiffrer des motifs de queue de plus en plus complexes, le meilleur incident diplomatique de ma carrière. Nyxus, ces marques sont tirées avec affection, l'univers a des façons étranges de rassembler les gens, dit-elle, même si cela nécessite une intervention créative. Voulez-vous dire que vous avez arrangé le dysfonctionnement de la gravité ? James fut surpris de voir que sa queue dessinait un motif qui ne nécessitait aucune traduction. Pure espièglerie. Admettons simplement que certains accidents sont plus fortuits que d'autres. James rit en la serrant contre lui au-dessus d'eux. Les étoiles scintillaient telles des diamants éparpillés, pleines de possibilités, quelque part là-haut de nouvelles aventures attendaient, mais pour l'instant, ce moment était suffisant. Un commandant humain et un guerrier zélan réunis par le destin, le choix est peut-être un peu maladresse calculée, tu sais, dit James en regardant les lumières de la ville se refléter sur ses écailles. Je ne t'ai jamais remercié correctement pour avoir croisé mon chemin ce jour-là, la queue de Nyx enroulée autour de sa taille, un geste devenu aussi naturel que respirer. Peut-être devrais-tu remédier à cela, commandant, alors qu'ils s'embrassaient, leurs silhouettes se dessinant contre le ciel étoilé, leurs ombres jointes projetant un motif sur le sol en dessous, ni tout à fait humain ni tout à fait zirilant, mais quelque chose de merveilleusement parfaitement nouveau.